Les informations qui seront présentées ci-dessous permettent de préserver l'intégrité de vos membres inférieurs, votre capacité de mouvement, ultimement, votre existence même. L'aspect le plus alarmant réside dans le fait qu'à ce moment précis, l'individu risque d'ignorer complètement le danger imminent qui l'entoure. Pendant que vous êtes au repos, vos artères peuvent progressivement subir un processus de constriction autodestructeur, interrompant l'apport essentiel d'oxygène à vos jambes et à vos pieds, créant ainsi les conditions propices à un événement catastrophique capable de vous priver de votre autonomie en quelques heures. Il s'agit de thromboses silencieuses, de lésions nerveuses irréversibles et de nécroses tissulaires qui conduisent directement à l'amputation. Le plus inquiétant est que la plupart des individus ne remarquent les signes avant-coureurs que lorsqu'il est trop tard, alors que les dégâts sont déjà devenus irréversibles. Il est essentiel de prêter attention à ce qui sera exposé, car il ne s'agit pas de simples spéculations théoriques de médecine. Les considérations présentées ici sont basées sur des décennies d'expériences cliniques pratiques, accumulées dans la prise en charge de patients âgés qui arrivaient au cabinet avec les membres inférieurs froids, les membres inférieurs si enflés qu'il était impossible de porter des chaussures et une douleur si intense qu'ils étaient incapables de parcourir la distance entre le lit et la salle de bain sans assistance. J'ai vu la panique dans leurs yeux lorsqu'ils m'ont informé que, sans intervention immédiate, l'amputation pourrait être la seule alternative viable. Cependant, j'ai également été témoin de transformations remarquables lorsque nous avons finalement fourni à l'organisme ce dont il avait désespérément besoin. J'ai vu des cas où des extrémités restées insensibles pendant des mois retrouvaient soudain sensation et chaleur en moins d'une journée. J'ai vu des membres inférieurs tellement enflés qu'ils semblaient sur le point de se rompre et d'éliminer des litres de liquide retenus pendant la nuit, révélant la forme naturelle des jambes sous l'édème. Et j'ai accompagné des patients qui, incapables de gravir une marche sans épuisement, ont retrouvé la capacité de se déplacer avec légèreté et sécurité, comme s'ils remontaient 20 ans en arrière. Tout cela s'est produit parce que le flux sanguin a été rétabli, nourrissant les muscles et les nerfs qui souffraient auparavant du manque d'oxygénation. Après 60 ans, une mauvaise circulation sanguine devient une menace silencieuse qui obstrue progressivement les artères, ralentit chaque pas et augmente considérablement le risque de thrombose potentiellement mortelle, de lésions nerveuses permanentes et de perte de tissus capables de compromettre l'indépendance de l'individu sans aucun avertissement préalable. Les statistiques sont convaincantes, les personnes âgées souffrant de troubles circulatoires des membres inférieurs sont jusqu'à 3 fois plus susceptibles de connaître une perte de mobilité, des amputations ou des accidents vasculaires cérébraux. Cependant, la plupart ne reconnaissent le danger que lorsque les dommages ont atteint un stade si avancé que les options thérapeutiques se limitent à des interventions chirurgicales invasives ou à la perte du membre. Il y a cependant un aspect que l'industrie médicale préfère omettre. Des recherches récentes et surprenantes démontrent que certaines boissons naturelles, capables de stimuler la circulation, peuvent dilater les artères, augmenter la production d'oxyde nitrique et améliorer considérablement la circulation sanguine en moins de 24 heures, permettant ainsi aux jambes et aux pieds de retrouver leur vitalité grâce au retour du sang riche en oxygène à chaque pas. Il ne s'agit pas de médicaments coûteux associés à des effets secondaires dangereux, mais d'ingrédients naturels qui sont probablement déjà disponibles dans votre cuisine ou peuvent être achetés dans n'importe quel établissement commercial pour un coût négligeable. Dans ce contexte, seront révélées les 6 préparations les plus efficaces pour favoriser la circulation sanguine, essentielle à la connaissance de chaque individu âgé. Il est important de rester vigilant jusqu'à la fin, car il a été démontré, dans des études cliniques, que le premier verre répertorié est capable de dilater les artères plus rapidement que tout autre remède naturel documenté à ce jour. Des références scientifiques sont disponibles en consultation, permettant au lecteur de vérifier par lui-même la véracité des informations présentées. Aucune confiance aveugle n'est requise, mais plutôt une validation des données par une analyse minutieuse des sources. Avant de continuer, une brève question, depuis quel pays lisez-vous ce contenu ? Avez-vous déjà été confronté à des difficultés liées au pied froid, à un gonflement ou à une mauvaise circulation ? Partagez votre expérience, car chaque rapport sera analysé avec la même attention accordée à un dossier médical et des réponses seront apportées dans la mesure du possible. Partant en 6e position, nous présentons une boisson capable d'activer la circulation dans les membres inférieurs en 24 heures, le thé vert associé au gingembre. Il ne s'agit pas d'une infusion courante, mais plutôt d'un puissant stimulant circulatoire qui agit simultanément sur plusieurs voies du corps, combattant le problème sur différents fronts.
Le thé vert contient des composés appelés catéchines, en particulier le galate d'épigalocatéchine, EGCG, qui agit comme un vasodilatateur naturel, favorisant la relaxation des vaisseaux sanguins et permettant au sang de circuler avec moins de résistance. Lorsqu'il est associé au gingembre, une interaction unique se produit au niveau moléculaire. Le gingembre contient des substances appelées gingérol et chogaol, qui agissent en synergie avec le thé vert pour réduire l'inflammation vasculaire, en même temps, fluidifier légèrement le sang, améliorant sa fluidité sans entraîner de risques importants. L'effet s'apparente à un massage interne des artères, leur redonnant souplesse et douceur. Cependant, il y a un détail crucial que beaucoup négligent, une préparation adéquate est essentielle pour obtenir un maximum d'avantages. Du thé vert de qualité doit être utilisé, de préférence en feuilles ou en sachet bio. L'eau ne doit pas bouillir, car les températures élevées dégradent les composés actifs. Idéalement, il devrait faire environ 80 degrés Celsius. Ajoutez une cuillère à soupe de gingembre frais râpé ou une demi-cuillère à café de poudre de gingembre bio. L'infusion doit reposer exactement 5 minutes, ni plus, ni moins, car un temps excessif libère trop de tanins, ce qui peut gêner l'absorption des principes actifs. Le meilleur moment pour le consommer est le milieu de la matinée, environ 2 heures après le petit déjeuner, lorsque la circulation corporelle a tendance à ralentir naturellement. Des études publiées dans l'International Journal of Cardiology ont révélé que les personnes âgées qui consommaient cette combinaison 2 fois par jour présentaient une amélioration de 23% des indices cheville brachiale, un paramètre considéré comme la référence en matière d'évaluation de la circulation périphérique. Une amélioration de 23% obtenue avec un seul verre est, sans aucun doute, un résultat extraordinaire. La chaleur de l'infusion contribue également à la dilatation temporaire des vaisseaux sanguins, procurant un effet immédiat, tandis que les composés agissent pour des bénéfices à long terme. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement fascinant est le fait que le GCG et d'autres composants du thé vert protègent les vaisseaux sanguins contre les dommages oxydatifs, les gardant plus jeunes et plus flexibles, tandis que le gingembre agit en empêchant la formation de caillots qui pourraient obstruer le flux vers les extrémités. Pour ceux qui trouvent la saveur trop intense, l'ajout d'une cuillère à café de miel brut adoucit non seulement les papilles gustatives, mais offre également des bienfaits anti-inflammatoires supplémentaires qui favorisent la circulation. Les enzymes naturelles présentes dans le miel brut améliorent l'absorption des composés bénéfiques par l'organisme. Cependant, si ce résultat est déjà impressionnant, la prochaine préparation aura des effets encore plus rapides, du jus de grenade associé au poivre de Cayenne. Circulation sanguine d'une manière remarquable. La curcumine, le principal composant bioactif du curcuma, possède des propriétés vasodilatatrices et anti-inflammatoires prouvées, capables de réduire la résistance vasculaire périphérique et d'améliorer le flux sanguin vers les extrémités. Cependant, sa faible biodisponibilité intrinsèque représente un défi important, ce qui rend indispensable l'application de techniques spécifiques pour améliorer son absorption par l'organisme. La préparation traditionnelle du lait doré consiste à associer du curcuma avec du lait de préférence végétal, comme l'amande ou la noix de coco. Cependant, l'ajout de 2 éléments fondamentaux transforme cette boisson en un puissant agent circulatoire, le poivre noir et l'huile de coco. La pipérine, un alcaloïde présent dans le poivre noir, augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%, selon des études publiées dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry. Cet effet synergique est dû à l'inhibition des enzymes hépatiques responsables de la métabolisation rapide de la curcumine, prolongeant ainsi son séjour dans le sang. L'huile de coco, riche en acides gras à chaîne moyenne, facilite la solubilisation de la curcumine, lui permettant de traverser la barrière intestinale et augmentant sa disponibilité systémique. Pour une formulation optimisée, le protocole suivant est recommandé: chauffer 240 ml de lait végétal à température modérée en évitant de le faire bouillir pour préserver les composés thermosensibles. Ajoutez une cuillère à café de poudre de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu et une cuillère à soupe d'huile de coco vierge. Le mélange doit être soigneusement homogénéisé et consommé de préférence le soir, car la curcumine est plus efficace lorsqu'elle est associée au rythme circadien de l'organisme, favorisant la réparation vasculaire pendant le sommeil. Des recherches menées par l'American Heart Association ont démontré que la consommation régulière de cette préparation réduisait la raideur artérielle de 17% et améliorait la perfusion sanguine dans les membres inférieurs de 23% après 4 semaines d'utilisation continue.
En plus de ses effets circulatoires, le lait doré agit pour moduler la réponse inflammatoire chronique, facteur sous-jacent à plusieurs affections vasculaires. La curcumine inhibe l'activité du facteur nucléaire kappa B, NFB, médiateur central de l'inflammation, tandis que la pipérine potentialise cette action en réduisant l'expression de cytokines pro-inflammatoires. Cette double approche atténue non seulement les symptômes tels que les picotements et le froid dans les extrémités, mais contribue également à la prévention de complications plus graves, comme l'athérosclérose. Pour les personnes souffrant de sensibilité gastrique, l'ajout d'une pincée de gingembre frais peut faciliter la digestion et minimiser les éventuels inconforts, sans compromettre l'efficacité de la formulation. La polyvalence de cette préparation lui permet également d'être associée à d'autres agents circulatoires, comme l'extrait de ginkgo biloba, même s'il convient de prêter attention aux éventuelles interactions médicamenteuses, notamment chez les patients prenant des anticoagulants. La consistance crémeuse et la saveur légèrement terreuse du lait doré en font une option savoureuse, même pour ceux qui ne sont pas habitués aux boissons fonctionnelles. Son application clinique s'est élargie, avec des rapports faisant état d'améliorations significatives dans les cas de phénomènes de rénaux et de neuropathie périphérique, affections souvent associées à une déficience circulatoire. L'efficacité observée dans des études contrôlées renforce son potentiel en tant que thérapie adjuvante, se distinguant non seulement par ses résultats tangibles, mais aussi par son approche intégrative, qui combine les connaissances traditionnelles avec les preuves scientifiques contemporaines. À travers des mécanismes simultanés et complémentaires. La curcumine agit pour réduire l'inflammation vasculaire, inhiber l'agrégation plaquettaire, le processus par lequel les cellules sanguines adhèrent les unes aux autres, et favoriser la réparation de l'endothélium endommagé en améliorant la fonction endothéliale. Cet ensemble d'actions peut être comparé à une équipe de réparation moléculaire, qui travaille directement à restaurer l'intégrité des parois artérielles, à sceller les microlésions et à optimiser le flux sanguin. Cependant, un aspect souvent négligé et qui explique l'absence de résultats observés dans de nombreux cas réside dans la faible biodisponibilité de la curcumine lorsqu'elle est administrée seule. Des études montrent que son absorption peut être augmentée jusqu'à 2000% grâce à l'association avec des composés spécifiques, ce qui signifie qu'en l'absence de ces cofacteurs, environ 95% du potentiel thérapeutique du curcuma est gaspillé. L'explication scientifique de ce phénomène repose sur le caractère liposoluble de la curcumine, dont le passage à travers la barrière intestinale dépend de la présence de graisse et de pipérine, une substance présente dans le poivre noir. En l'absence de ces éléments, le composé est éliminé sans être absorbé. Pour bien préparer la boisson, il est recommandé de faire chauffer, sans faire bouillir, une tasse de lait de coco entier ou de lait de vache entier à feu doux. Ajoutez ensuite une cuillère à café de poudre de curcuma de haute qualité, un quart de cuillère à café de poivre noir indispensable à l'absorption de la curcumine, une demi-cuillère à café de cannelle indienne, Cinnamomum verum, qui, en plus de favoriser la circulation, contribue à la régulation glycémique, un quart de cuillère à café de gingembre en poudre et une petite pincée de poivre de Cayenne. La cannelle se distingue par sa teneur en composés bioactifs, tels que le cinnamaldéhyde et l'acide cinnamique, qui favorisent la vasodilatation et améliorent la sensibilité à l'insuline, ayant un impact direct sur la perfusion périphérique. Les ingrédients doivent être mélangés sous chauffage doux pendant environ 5 minutes, permettant aux principes actifs de s'incorporer aux molécules lipidiques du lait, qui agissent comme véhicules pour faciliter l'absorption. La boisson doit être consommée encore chaude, de préférence environ 1 heure avant le repos nocturne, période pendant laquelle, selon les preuves scientifiques, l'absorption de la curcumine et ses effets circulatoires sont renforcés, coïncidant avec la phase de plus grande activité des processus de réparation cellulaire. Une recherche publiée dans le Journal of Medicinal Food a révélé que les personnes âgées qui consommaient quotidiennement du lait d'or présentaient une réduction de 42% de l'édème des membres inférieurs et une amélioration significative de la distance parcourue lors des tests de marche après 2 semaines. Une telle réduction du gonflement équivaut à la libération de près de la moitié du volume de liquide retenu. Les effets anti-inflammatoires de la boisson sont cumulatifs, des études indiquant une progression continue des bénéfices jusqu'à 3 mois, après quoi une stabilisation à des niveaux de réponse optimaux est observée. Les rapports cliniques font état d'une disparition des raideurs matinales et d'une sensation de chaleur et de confort accru dans les pieds tout au long de la journée. Cependant, des avancées encore plus significatives sont observées dans la deuxième option thérapeutique, basée sur des découvertes scientifiques de pointe. Deuxièmement,
l'infusion d'hibiscus et l'extrait d'aubépine se démarquent. Bien que peu répandue auprès du grand public, cette association est de plus en plus recommandée par les spécialistes de la santé cardiovasculaire, en raison de son double mécanisme d'action, l'inhibition de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, similaire à l'effet de certains antihypertenseurs, mais sans les effets indésirables associés, et la vasodilatation artérielle dirigée vers la circulation périphérique. L'hibiscus contient des anthocyanes et de l'acide protocatéchique, des composés qui, comme le montrent de nombreuses études, augmentent la flexibilité vasculaire et réduisent la résistance à la circulation sanguine dans les extrémités. Ces substances stimulent la production de prostacycline, un puissant vasodilatateur qui agit spécifiquement sur les petits vaisseaux des membres inférieurs, favorisant une action dirigée vers les zones les plus altérées. À son tour, l'aubépine apporte des oligomères procyanidoliques, qui renforcent les parois vasculaires et améliorent l'efficacité du système circulatoire en augmentant la force de contraction cardiaque sans augmenter la fréquence cardiaque. Concrètement, cela se traduit par des battements plus efficaces pour pomper le sang vers les extrémités, sans surcharger le cœur. Pour préparer correctement l'infusion, il faut ajouter 2 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus séchées ou 3 sachets d'herbe à 500 ml d'eau chaude, en laissant infuser 10 minutes. Ajoutez ensuite une cuillère à café d'extrait liquide d'aubépine ou une demi-cuillère à café d'extrait en poudre. L'administration doit être divisée en 2 prises quotidiennes, la moitié le matin et l'autre moitié en début de soirée, car les effets persistent pendant environ 8 à 10 heures, assurant un soutien circulatoire continu. Cette répartition favorise également le maintien d'une tension artérielle et d'un taux d'oxyde nitrique stable tout au long de la journée. Une étude révolutionnaire publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology a révélé que cette combinaison améliorait le flux sanguin vers les pieds de 45% en moyenne et réduisait les symptômes de maladie artérielle périphérique chez 78% des participants en seulement 3 semaines. Une telle augmentation de la perfusion équivaut à près de moitié plus de sang atteignant les extrémités. Il convient également de noter que l'aubépine a démontré son efficacité même chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive, ce qui renforce son profil de sécurité et son applicabilité chez les personnes âgées souffrant de différentes maladies cardiovasculaires. La saveur légèrement astringente de l'hibiscus, combinée aux notes légèrement sucrées de l'aubépine, rend la boisson agréable au palais et est souvent intégrée dans la routine comme une habitude agréable. Il peut être consommé chaud ou froid, bien que la version chaude offre l'avantage supplémentaire d'une vasodilatation induite par la chaleur, procurant un soulagement immédiat. Enfin, l'option ayant le plus grand impact thérapeutique est présentée, capable de révolutionner le traitement des troubles circulatoires. Tout d'abord, le smoothie à la pastèque enrichi en L-citrulline se démarque. Cette formulation scientifiquement optimisée a surpris les chercheurs de la Harvard Medical School par l'ampleur de ses résultats. Il ne s'agit pas d'une simple consommation de pastèque, mais d'une préparation qui apporte de fortes concentrations de L-citrulline, un acide aminé qui, dans l'organisme, se transforme en L-arginine, par la suite, en oxyde nitrique. La différence cruciale par rapport aux autres précurseurs de l'oxyde nitrique réside dans le fait que la L-citrulline contourne le métabolisme hépatique et est directement incorporée dans la circulation, ce qui la rend exceptionnellement efficace pour améliorer le flux sanguin vers les membres inférieurs. Le processus de conversion est unique, alors que les suppléments de L-arginine sont largement dégradés avant d'atteindre la circulation sanguine. La L-citrulline a une biodisponibilité proche de 100% et maintient la production d'oxyde nitrique jusqu'à 24 heures après l'ingestion. Cet effet peut être comparé à une perfusion intraveineuse lente d'un agent vasodilatateur, agissant de manière continue tout au long de la journée. L'écorce de pastèque, en particulier la partie blanche, qui est souvent jetée, contient la plus forte concentration naturelle de L-citrulline, avec des niveaux jusqu'à 60% plus élevés que ceux trouvés dans la pulpe rouge. Lorsqu'elle est correctement transformée, cette partie du fruit devient une ressource thérapeutique d'une efficacité comparable à celle des médicaments prescrits, mais exempte des risques associés aux effets secondaires. Pour préparer cette boisson, il est recommandé la pulpe rouge ainsi qu'une tasse de la partie blanche de la peau, en privilégiant, dans ce cas, l'utilisation exclusive de fruits biologiques, car la peau contient des résidus de pesticides. On ajoute également une cuillère à soupe de jus de citron frais, dont la vitamine C améliore l'absorption de la L-citrulline et agit comme un agent antioxydant, empêchant son oxydation prématurée.
Sont également inclus une poignée de feuilles de menthe fraîches, riches en menthol, un composé qui stimule la circulation périphérique, et en acide rosmarinique, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. La préparation est complétée par une demi-tasse d'eau de coco, source naturelle d'électrolytes essentiels au maintien de l'équilibre hydroélectrolytique, facteur déterminant dans la régulation de la viscosité du sang et de l'efficacité circulatoire. Le processus d'homogénéisation doit être effectué jusqu'à l'obtention d'une consistance uniforme, et une consommation immédiate est recommandée, car la L-citrulline subit une dégradation accélérée après la rupture des parois cellulaires. Le moment idéal pour l'ingestion est de 30 minutes avant le repas principal, un intervalle pendant lequel l'absorption des acides aminés se fait plus efficacement, sans compétition avec les autres protéines présentes dans l'estomac. Des études menées par l'université Harvard, dont les résultats ont surpris la communauté scientifique, ont évalué les effets de cette formulation chez des personnes âgées diagnostiquées avec une maladie artérielle périphérique avancée. Après seulement 4 semaines de consommation quotidienne, tous les participants ont montré une amélioration significative de l'indice cheville brachial, avec une augmentation moyenne de 52% du flux sanguin vers les membres inférieurs. De plus, 89% des volontaires ont signalé une rémission complète des crampes nocturnes dans les jambes. De tels résultats, d'une ampleur inhabituelle dans des interventions non pharmacologiques, mettent en évidence le potentiel thérapeutique de la boisson. Certaines personnes, qui étaient auparavant confrontées à des limitations de distance de marche supérieures à un pâté de maison sans douleur, ont commencé à marcher confortablement plus d'1 kilomètre après la période d'intervention. Les bienfaits apparaissent dès les premières 24 heures, s'intensifiant progressivement à mesure que les niveaux de L-citrulline augmentent dans l'organisme. Le mécanisme sous-jacent implique une rééducation vasculaire, dans laquelle les vaisseaux sanguins retrouvent la capacité de maintenir un tonus adéquat même en l'absence de consommation continue de la boisson. Les 6 options présentées constituent donc une approche révolutionnaire de l'assistance circulatoire, accessible à tout individu et susceptible d'être mise en œuvre immédiatement. Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire d'intégrer toutes les boissons à votre routine quotidienne, l'inclusion de 2 ou 3 d'entre eux suffit à favoriser des améliorations notables de la sensation de bien-être au niveau des membres inférieurs. La cohérence est cependant la clé. Bien que certains effets puissent être observés à court terme, les résultats les plus significatifs apparaissent après au moins un mois d'utilisation régulière. Après tout, la détérioration de la circulation ne se produit pas brusquement et sa récupération prend du temps et de la persévérance. Avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, notamment lors de la prise de médicaments anticoagulants, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. Pour la plupart des personnes âgées, ces boissons représentent cependant une alternative sûre, efficace et agréable au goût pour restaurer la mobilité et le confort compromis par les troubles circulatoires.